Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'accueille une personne très spéciale. Elle est chef d'entreprise, créatrice de contenu et également actrice à ses heures perdues. On pense tous connaître cette personne, mais en réalité, on ne la connaît pas vraiment. Alors, avec ses publications, on a l'impression qu'elle s'adresse directement à nous. Elle s'appelle tout simplement Madeleine, aka Queen Serrer. Queen Serrer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureuse d'accueillir cette très charmante femme. Aujourd'hui, nous allons partager quand même un moment très intime. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que je connais déjà de sa vie, mais je pense que ça peut être intéressant pour les autres de la découvrir. Bon, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, je suis Madeleine, je suis créatrice de contenu mode et lifestyle. J'ai commencé à créer du contenu sur les réseaux depuis 2018, donc ça fait bientôt 4 ou 5 ans. Et à part ça, j'ai une entreprise de branding, de création de contenu et de community management que j'ai créée depuis le début de l'année, en janvier. Donc voilà, ce sont mes deux travails en ce moment. Et à mes heures perdues, je suis aussi actrice. Alors, je n'ai pas commencé comme un métier en fait. Pour moi, ce n'était pas une activité ni un métier, c'était juste un hobby que je faisais à côté. Et je voulais avoir une plateforme pour m'exprimer, pour pouvoir exprimer mon style et aussi écrire. J'aime beaucoup écrire. Et du coup, quand j'ai commencé, j'écrivais beaucoup d'articles. Donc, sur les sujets qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire j'ai écrit sur le colorisme, j'ai écrit sur les étudiants étrangers en France et c'était juste pour ça, pour pouvoir partager avec les autres mon ressenti sur la vie et sur les sujets d'actualité. J'ai combiné ça avec le fait que je stylisais les habits et tout, donc voilà. Alors moi, ça m'amène également à te poser la question suivante, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont tendance à banaliser tout ce qui est création de contenu. Oui. Toi, par exemple, quand tu as décidé de te lancer à 100% dans cette activité, comment ta famille a accueilli cette nouvelle? Alors, en soi, je fais partie d'une famille assez moderne, donc mes sœurs, mon frère, ils sont tous sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple j'ai des trucs à faire, des partenariats à faire, je peux leur demander si elles peuvent participer, elles le font. C'est comme une bande de potes qui grandissent ensemble, donc la famille nombreuse pour nous c'est avantageux en fait. Et même par rapport à mes tenues, des fois je leur demande ok, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, et ils me donnent tout le temps leurs avis. Donc ouais, franchement j'ai une famille quand même qui me soutient beaucoup par rapport à ce que je fais. Après, c'est vrai qu'au début, j'ai rencontré quelques soucis, mais ça, c'était au début. C'est-à-dire que quand je cherchais les photographes avec qui travailler, avec qui collaborer, c'était un peu compliqué. Oui. Parce que moi, je fais beaucoup de lifestyle. Donc, du coup, il y a un certain niveau qu'il faut pour pouvoir, tu sais, capturer. Donc, c'était compliqué au début. Je ne trouvais pas de photographe assez sérieux et tout. C'est après, je pense, quelques mois que j'ai commencé à travailler avec Yves Tassi. Puis au fur et à mesure, j'ai fait mon réseau de photographes avec qui je travaille uniquement pour mon contenu. Au Sénégal, on a pas mal de gens qui sont un peu xénophobes sur les bords. Je déteste utiliser ce terme-là, mais on a parfois des stéréotypes. Quand on voit quelqu'un avec une certaine allure ou bien une certaine tenue ou bien un style qu'on ne connaît pas forcément, on a tendance directement à lui coller des étiquettes. Est-ce que ce genre de choses, tu l'as vécu? Ah oui, mais il faut le dire. Hein, les gens ils se disent que ouais, cette personne-là, c'est une prostituée, c'est une fille facile. Je ne sais même pas c'est quoi une fille facile. Quand je suis partie au Bénin, je me fondais dans la masse. Mais un truc incroyable, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai fait le post sur ma page. J'étais avec des femmes béninoises. J'étais habillée comme une béninoise, une sénégalaise parmi les béninoises. Et j'ai fait un post sur ça. Comment... au Bénin, les femmes sont libres, elles sont en scooter, elles sont en moto, elles sont en zémidian. Et elles ont les cheveux courts. Et des fois, je leur demandais pourquoi, mais vous avez les cheveux courts, est-ce qu'il y a une signification derrière et tout. Ils m'ont dit non, souvent c'est parce qu'elles ne veulent pas s'occuper trop de leurs cheveux ou bien c'est juste parce que comme ça, quoi, c'est leur style. Au Sénégal, c'est la mentalité. C'est forcément une fille qu'on a catégorisée à telle et c'est ce qui est dommage. Donc, tout est question de mentalité. Totalement. Mais après, bon, le chien aboie, la caravane passe. Malheureusement, tu as perdu ta maman à cause du cancer et ton papa aussi, me semble, à cause du cancer. Comment tu arrives à avancer au quotidien avec tout ça?
Oui, après on se dit, tu sais, la vie est éphémère. Donc eux, ils ont vécu, ils sont partis, ils sont plus là. Et oui, l'énergie, ça s'est multiplié. Il faut remplir le frigo, tu vois. Les parents ne sont plus là. C'est vrai. Tu sais, la mort, on ne se remet jamais de ça. C'est-à-dire que tu perds ta maman aujourd'hui ou même à 10 ans, il y a 20 ans, on ne se remet jamais de ça. C'est quelque chose qu'on pense tous les jours. C'est toujours bien d'avoir sa maman. Je pense qu'à n'importe quel âge, on a toujours besoin de sa maman. Mais voilà, c'est la vie. La seule consolation qu'on se dit, c'est que la vie est éphémère et que nous-mêmes, on va partir un jour. Et franchement, c'est plus une force en fait. Je pense que oui, il nous motive de là où il se sent. Ok, très bien. Bah, en tout cas, c'est très très beau. J'en ai la chair de poule. Ah, peut-être c'est le fait de me relever à chaque fois. Parce que je me rappelle que là d'où je viens jusqu'à là, à être créatrice de contenu, chef d'entreprise nouvellement, ça ne m'a pas été donné en fait. Ça ne m'a pas été donné et je pense que tout était fait pour que je ne fasse pas ça. Mais j'ai su avoir de la persévérance, persister et croire en moi. Je pense que ma plus grande fierté, c'est de m'avoir donné une chance moi-même. Ok. Moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai rien à dire. Tu sais... Oh, les choses de l'amour. Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais sérieusement, je suis très pudique par rapport à ma vie privée sur les réseaux. Je suis très pudique. Totalement. Donc bon, après on s'imagine que depuis que je suis sur les réseaux, ça fait 5 ans que tu es pudique, hein. Il y a forcément voilà des relations et tout. Mais franchement, j'en parle pas parce que c'est pas forcément ce qui intéresse. Ouais, ce qui intéresse ma communauté. Comme je dis, j'ai une communauté à mon image. Je suis très pudique par rapport à mes relations amoureuses. Ce qui peut paraître très paradoxal pour quelqu'un qui, comme entre guillemets, ce que disent les gens s'affichent sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais je ne suis pas très m'afficher sur les réseaux et parler de ma vie privée en tout cas et des statuts de mes relations. Ça peut être une réponse. Ça dépend de qui demande. Pour conclure cette interview, en tout cas, merci d'être venu. C'est un plaisir de t'avoir accueilli sur notre chaîne. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a plu. Franchement, je suis sortie de ma zone de confort parce que c'est vrai que dans toutes les interviews que j'ai eu à faire, ça restait vraiment dans le cadre de mon travail. Et là, on est parti sur ma vie privée. Sur d'autres horizons, mais voilà, c'était bienveillant et merci à toi de m'avoir reçu. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Bah, du coup, tu peux partager tes réseaux et dire comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton compte Instagram. Sur tous mes comptes, c'est QueenCRR, Queen avec underscore. Le tiré du 8, c'est le underscore. Oui, c'est Queen ça. avec underscore CRR, donc sur Instagram, sur Twitter. Et ouais, c'est sur les deux plateformes où je suis en ce moment. Bah, allez-y, suivez-la. Et puis en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye, je vais revenir encore. Pas pour moi. dama bëgg wax ma parax interview dama xiif. oui. ni ngay jege sa kii sa invité. déedéet yow rek laa jege nii. mais dama bëggoon def la toog fee nga mel. déedéet fii laay toog xoolal la ñàpp ni ñàppaaral. mais c'est pas ton problème. fa lay daanale. ok bon bref kon continue daanaka kon waaw daanaka noppi naa continue. li ma ne nii. de micro bi moo tax. non franchement j'ai une famille qui me soutient. ok. Allez yow. oui mu ngi lay doon. yàlla interview bi dina metti.